Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je tenais à vous souhaiter une très très belle année 2021 en espérant de vous voir vous réaliser dans ce que vous aimez faire, vous épanouir et toujours dans la gratitude de tout ce que nous apporte la vie. Même si c'est des petits cadeaux, des petits bonheurs, il faut toujours en profiter et voilà, et ouvrir au plus large notre spiritualité pour faire un peu de paix dans ce monde et dans nos cœurs. Allez, on va faire des guidances pour ce mois donc de janvier. Je suis toujours un peu en retard, comme d'habitude. Non, c'est souvent. Mais voilà, j'ai au moins une nouvelle caméra super qui marche vraiment très très bien. Je suis très contente de ce cadeau qui m'a été offert. Donc voilà, allez, on va voir donc. On va voir, merci les guides. Pour quel signe? La guidance de janvier. Quel signe? Allez, on démarre l'année avec nos amis Verseau. Donc, ascendant Verseau aussi et signe lunaire en Verseau. On va mettre ça là. Alors, pour ce mois de janvier, merci les guides de donner l'énergie pour les Verseaux. Les Verseaux janvier. Les Verseaux. Merci les guides. Ok, donc on sort le diable. Alors, les Verseaux, pour ce mois de janvier, vous êtes dans la matière. Moi, j'aime bien dire ça aussi parce qu'il faut aussi être dans la matière. On est humain, donc il faut aussi profiter de tout ce que le monde physique et matériel nous apporte. Donc, c'est un peu comme si vous alliez continuer la fête de cette nouvelle année. Euh, J'allais dire, vous êtes dans la célébration, en fait. Vous célébrez avec joie ce nouveau départ, cette nouvelle année. Vous êtes voilà, dans les sorties, malgré tout, parce que bon, même s'il y a le confinement, le couvre-feu et tout, on peut quand même se voir, même en petits groupes, en faisant attention. Mais voilà, vous êtes aussi dans... C'est le mot célébration qui me vient, voilà, on n'arrête pas de me dire célébrer la terre, célébrer la nature, célébrer notre santé, tout ce qui est physique. Attention aussi, ça peut être des fois les abus, donc faites attention, mais voilà, manger de la galette. Non, mais voilà, c'est un peu profiter de la vie terrestre et de tous les bonheurs et les bienfaits qu'elle peut nous amener. Donc vous êtes dans je profite de la vie, je crois que la vie a plein dents. Et ce mois de janvier va vous voir aussi, vous avez une attraction physique sur les autres. Vous allez plaire, voilà, on vous écoute. Il y a quelque chose qui émane de vous de sensuel, de charismatique. Et tout le monde va être sous votre charme. Donc voilà, vous allez quand même en user et peut-être en abuser, mais c'est voilà, toute cette notion-là avec le diable qui ressort. Ça peut être aussi de belles rentrées d'argent qu'on n'attend pas, ou ça peut être on joue à des jeux, bon, toujours faites attention, mais voilà, ça peut être un gain, ça peut être une somme d'argent importante qui arrive, et du coup, voilà, ça vous facilite la vie. Donc, on va voir un petit peu avec les autres cartes. Alors, on va faire avec toujours mon tarot des archanges que j'aime beaucoup. Alors, merci les guides pour les Verseaux. Verseaux, eh ben, ça saute. Bah oui, le soleil. Les Verseaux pour janvier. Janvier. Voilà, ça fait trop. Là, il y en a un peu trop. Hop, on remet tout. Pour le mois de janvier pour les Verseaux. Voilà, vous aimez la vie, là. Ça fait vraiment ça. Hein. Alors, on a le soleil. On va voir le soleil. Après, je vous montre au fur et à mesure les Verseaux. Vous allez aimer la vie. Plus fin du mois aussi, vous allez faire vos anniversaires et tout. Donc, est-ce que c'est lié aussi à ça? Vous entamez une nouvelle page de votre vie. Peut-être aussi, voilà, la célébration de démarrer des choses nouvelles. Alors, on va pas en prendre plus. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Donc, effectivement, vous démarrez janvier sous le soleil. Donc, la joie, l'optimisme, l'humour. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives et des idées qui conduisent au succès. Donc vous êtes vraiment j'allais dire, dans du bon, dans du positif. Voilà, la roue a tourné pour certains. Vous n'allez pas déprimer du tout. Au contraire, quoi. Ça va être vraiment,
On en revient. Vous allez profiter de la vie, de la bonne humeur, de la joie. La bonne humeur, de la joie et de l'allégresse, c'est un peu ça. Donc vraiment un très beau mois de janvier. On vous parle aussi de la dame de Michael. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc voilà, donc vous avez quand même cette notion voilà, d'entreprendre, de savoir où vous mettez les pieds et en fait vous en profitez. Hein. On va prendre celle-là. Alors avec l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique et laissez-vous guider par votre intuition. Donc on voit que vous avez de l'intuition, que vous savez intellectuellement où vous mettez les pieds. Donc vraiment, j'allais dire même où vous mettez les sabots. Donc émotionnellement, c'est gratifiant et c'est riche en émotions. Donc vous êtes, j'allais dire, protégé dans cette bulle de joie en fait. Hein. Allez, on a la dame de Raphaël. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille et des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une totale en fait. Hein. Il y a un équilibre, que ce soit amoureux, familial, selon votre situation. Hein, vous mettez aussi par rapport à ce que vous vivez. Mais on va dire que si vraiment vous avez des enfants, un mari ou une femme, tout se passe bien. Au niveau du travail, tout se passe bien. L'intellect, ça fonctionne. Vous avez des idées, vous avez mis en place. Enfin, vraiment, vous êtes. Je profite de tout ce que j'ai mis et de tout ce que j'ai avec moi. En fait, c'est vraiment ça. C'est la vie est belle, mais la vie est belle à tous les niveaux. Et avec le roi de Gabriel, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Donc on vous le dit souvent, hein, que vous savez mener votre expérience, que vous avez l'expérience acquise. On vous parle de réussite avec le soleil, on vous reparle de réussite avec le roi de Gabriel. Alors écoutez, et là moi je pense qu'il y a des célébrations, quoi. Vous célébrez, vous célébrez. Vous vous souciez des autres. Et effectivement, on voit que la famille revient aussi, hein, le couple, la famille, ça revient aussi dans le jeu. Écoutez, les Verseaux, on démarre fort hein, là, hein, pour cette nouvelle année. On démarre très très fort. Allez, on va poursuivre. On va quand même voir sur quoi vous devez lâcher prise pour vous sentir encore mieux. Alors après, avec tout ça, jusqu'où allez-vous allez-vous monter au soleil? Alors, sur quoi les Verseaux doivent lâcher prise pour être encore plus en harmonie? Hop. Voilà, tout simplement. On vous demande d'aller vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc voilà, accueillez, célébrez. Vous avez juste à laisser ouvert la porte, à ouvrir en fait, et à vivre chaque moment présent, chaque célébration, chaque petit bonheur, chaque chose qui va faire que waouh, vous allez rigoler, célébrer, vivre, vivre, hein, mais vivre avec un grand V, j'ai envie de dire. Donc vous n'avez pas grand-chose de compliqué pour ce mois de janvier. Alors c'est toujours pareil, je le précise à chaque fois, mais c'est pas une guidance, c'est une guidance générale, donc c'est pas pour tous les Verseaux, hein, on est bien d'accord. Hein. Sinon, ça serait super, moi j'aimerais bien que ce soit pour tous les natifs des Verseaux. Alors, on va voir. Allez, j'ai un petit nouveau là. C'est ça, c'est bien, hein, le Père Noël. Quand il passe, il amène de jolis cadeaux. Donc je vais pouvoir vous en faire profiter. Allez, mission de vie, un petit message s'il vous plaît pour les Verseaux pour janvier. Un message pour les Verseaux. 3, eh bien écoutez, s'il y a 3, il y a 3. Hein. Allez. On vous demande de vous faire confiance. Fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie la foi. Voilà. Mais on vous dit que du coup les idées négatives, vous n'en avez pas. Donc vous êtes bien dans le positif.
Il n'est ni trop tôt ni trop tard, donc vous allez bien profiter effectivement de chaque moment présent de ce mois-ci. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. On est aussi dans le sentimental et dans les émotions. Donc vivez vos émotions pleinement. Et on vous reparle de recevoir le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Ben, profitez, ce mois de janvier, il est vraiment formidable. Alors là, vous n'allez pas tout voir. On va remonter par là. Ok. Bon, bah écoutez, que des jolis messages en tout cas pour ce mois de janvier. Moi, je trouve que c'est quand même très très sympathique. Allez, on va continuer. On va prendre les huiles essentielles pour voir. Alors, l'huile essentielle pour les Verseaux. L'huile essentielle pour les Verseaux, merci les guides. Pour janvier. L'huile essentielle pour les Verseaux pour janvier. L'huile essentielle pour les Verseaux. Ah ben, il y en a deux. Alors, on vous parle du Niaouli. Je n'ai rien à craindre et je m'ouvre à la puissance de l'intelligence divine en toute confiance et en toute sérénité. Elle me nourrit de sa lumière et rayonne généreusement sur tous mes projets en voie de réalisation. Donc voilà, c'est vraiment la bonne huile essentielle à ce mois-ci pour continuer à être dans votre confiance et dans votre sérénité. Les mots guérisseurs, c'est chaque jour me rapproche subtilement de mon guide intérieur. Je sais qu'il m'aide à la réalisation parfaite de mes objectifs. J'allais dire, vous avez lancé le train et puis il est bien en marche et tout roule, c'est un peu ça quoi. Pardon, je m'en étrangle. C'est un peu ça en fait, tout fonctionne, tout va et puis vous continuez à votre bonne allure pour mener vos projets à bien. Et la Marjolaine des Jardins. Dès maintenant, je me libère en toute conscience des pensées culpabilisantes qui m'enchaînent et obstruent mon chemin de vie. Avec gratitude et compassion, j'accueille mes vraies qualités de cœur. Chaque jour, je les développe un peu plus et je les fortifie avec enthousiasme et détermination. Donc c'est ça. Pour certains où il pourrait y avoir quelques pensées négatives du style j'ai pas confiance, j'ai un peu de peur, je culpabilise. À la limite, je culpabilise parce que mon mois il est super, donc oh là là, est-ce que je peux en profiter? Donc c'est un peu ça avec la Marjolaine. On vous dit mais si, allez-y, mettez de côté et profitez. Restez dans votre enthousiasme du soleil en fait. Déterminé, et on a vu avec certaines cartes où il y a vraiment la détermination et l'enthousiasme. Alors les mots guérisseurs, c'est je m'investis totalement dans l'exploration de toutes mes qualités, je m'engage à réussir et j'ai confiance dans la réalisation de tous mes projets. C'est vraiment ça quoi. Voilà. Engagez-vous à réussir parce que la réussite est là pour ce mois de janvier. Donc je vous dis toujours de faire attention aux contre-indications, mais après voilà, vous faites à vos ressentis, donc ou l'une ou l'autre, ou les deux. Dans de l'huile végétale, ça peut être de l'amande douce pour certains, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Et tout le mois, voilà, sur votre corps, sur les chakras, sur l'intérieur des poignets, voilà, faites-vous vraiment confiance, c'est important. Voilà pour le côté général. Maintenant, il va y avoir une petite surprise. Alors, on va voir ça. Et voilà, ma petite surprise, le nouveau cadeau que je vous offre et que j'ai envie de partager avec vous pour cette nouvelle année. C'est un jeu, un nouveau jeu sentimental. Il est vraiment magnifique. Alors, hop, il est vraiment, ça c'est le dos, mais il est vraiment magnifique. Dorine, c'est Dorine Gilbert. Dorine Gilbert a créé ce jeu. C'est tout récent. Et vraiment, je suis tombée en amour sur ces cartes. Parce qu'elles sont vraiment très, 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 très belles. Et j'avais besoin de trouver un oracle qui corresponde vraiment sentimentalement à ce que j'avais envie de faire. Donc, de médium à médium, je la remercie infiniment.
Allez, donc on va voir pour vous les Verseaux. Sentimental. Donc sentimental, c'est vaste. Hein. Moi, j'élargis hein, à toute relation, hein, que ce soit couple, amis, enfants, parents. D'accord? Vous le mettez après comme vous le voulez à ce que vous vivez. Allez, on va demander donc au guide et aux anges et aux archanges de l'amour un petit message sentimental pour les Verseaux pour janvier. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour les Verseaux en janvier? Alors, le sentimental pour les Verseaux en janvier. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci les guides. Allez, on va voir ça. Oh, génial. Mais ça va avec, hein. On vous parle de désir, d'envie et de passion. C'est exactement avec votre mois de janvier. Hein. Donc, sentimentalement, voilà, ça continue. Hein. Allez, désir. On va voir. Alors, pour les célibataires, c'est le désir et l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante se fait de plus en plus ressentir. Donc, vous commencez à vraiment avoir envie de partager des choses. Si vous êtes en couple, si vous vivez une relation passionnée et vous désirez plus que tout, et désirerez plus que tout votre partenaire. Donc il y a vraiment, waouh, caliente, cette notion voilà, de désir, de passion sentimentale en couple. On va mettre ça ici. Donc, en fait, vous ressentez du désir et avez besoin de passion dans votre vie amoureuse. Cette carte positive fait appel à vos envies. Elle réveille ce qui vous fait vibrer et permet la concrétisation de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Waouh! Donc, on va voir après si elle s'associe à d'autres cartes. C'est en cas si elle s'associe à des cartes négatives. Mais bon, apparemment, vu le reste, ça n'a pas l'air. Allez, on va voir. Donc, le retour de l'envie, le retour du désir, combler vraiment ce côté passionnel ressort. D'accord? On vous parle d'imprévu et d'inattendu. Donc quand même, avec des cadeaux, hein, je ne voudrais pas vous dire, mais bon, on va faire. Je vous parle aussi, pour certains, de distance et d'éloignement. Et peut-être aussi d'une période d'attente. Donc j'aurais envie de mettre de côté, voilà, c'est un peu, pour certains, peut-être que la distance et l'éloignement avec son partenaire, voilà, va mettre de l'attente pour les retrouvailles. Mais quand retrouvailles va se faire, ça va être très très chaud. Ça va être très très passionnel. On est d'accord? Voilà. Et ça va être sûrement un très très beau cadeau. La passion est là, hein, ça couve. Hein. On sent que voilà, c'est chaud. Allez, on va voir. Donc, période, on va faire. Le premier, c'était imprévu et attente. Imprévu et inattendu. Donc, un événement imprévu et inattendu survient dans votre vie affective. L'effet de surprise est au rendez-vous. Pour connaître la nature de cet événement, fiez-vous aux cartes voisines. Cette carte peut également présager un cadeau que vous recevrez. Peut-être un voyage, hein. Vous pouvez recevoir un cadeau de voyage hein, aussi, d'accord? Un petit voyage en amoureux, ça pourrait être sympa. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Mais il n'y a pas d'association avec la nouvelle rencontre. Bon, pour les couples, pareil, il n'y a pas d'association avec gestation et enfants. Alors, je suis désolée, peut-être je patauge, c'est pas que je patauge un peu, mais voilà, cette découverte, c'est une première fois que j'utilise aussi pour vous. Donc, je suis comme vous, je découvre et je partage avec vous. Donc, pour moi, vraiment, c'est la passion est au rendez-vous. Vous allez avoir un cadeau, une belle surprise. Une belle surprise qui vient. Allez, on va voir la distance et l'éloignement. Mais je ne le prends pas, même distance et éloignement, on peut le prendre aussi de façon à ce que justement ça vous éloigne de vos tracas habituels. Hein. Alors, pour les célibataires, ça peut être on ressent le besoin de prendre des distances avec des préoccupations affectives. Donc je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes.
Pour certains, la distance, l'éloignement et la période d'attente, et pour d'autres où la passion, elle est là, le retour de l'être aimé, le partage ensemble de la relation amoureuse. Parce que là, ça peut être une période de distance et d'éloignement est à venir, que ce soit d'un point de vue géographique ou émotionnel. Mais là, on dit que vous vivez des choses émotionnellement grandes. Donc, je pense plus que c'est peut-être une période d'attente minime, parce que vous êtes, j'allais dire que vous êtes dans les starting blocks. Voilà, c'est marrant. Cette carte vous invite également à prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et à lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Et c'est ce que vous faites là. On vous dit d'avancer, d'être dans l'enthousiasme. Alors, on va voir période d'attente. Allez, période d'attente. C'est une période d'attente qui pourrait vous déstabiliser. Il sera nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise. Il y a beaucoup le lâcher prise quand même, afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. Cette carte peut également parler de lenteur et de retard dans les événements à venir. Donc d'éloignement. Peut-être quelqu'un va être obligé de prendre du recul ou de partir, d'être en voyage. Donc il y aura peut-être cette période d'attente, mais vous êtes tellement dans le désir de vous retrouver. On est OK? Donc ça peut, voilà, dire vivement qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent. Voilà, c'est vraiment, voilà, l'attente, je le ressens comme ça, moi. C'est soit il y a un déplacement et un éloignement qui fait que vous êtes vraiment, j'aime bien le mot starting block, mais voilà, dans cet émotionnel très très exacerbé en disant, mais j'ai des cadeaux à lui offrir, j'ai envie de retrouver mon partenaire et ma partenaire et de vivre ce sentiment affectif passionnel, quoi, cette relation passionnelle. Donc, soyez dans l'attente parce que ça se fait, ou alors ça vient tout de suite. Voilà, vous avez le cadeau qui arrive, et malgré l'éloignement et la période d'attente, vous allez enfin pouvoir retrouver votre partenaire et vibrer et vivre votre relation passionnément. Écoutez, moi je vous le souhaite de tout cœur. On va voir, voilà, ça va se peaufiner au fil des mois. Mais moi je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et une très belle année parce que vous avez vraiment, vraiment un beau mois de janvier là qui s'annonce pour vous les amis Verseau. Alors, so caliente apparemment. À très bientôt. Merci.